Merci. Malissa Jo, tu es là? Sénateur, tu es là? Sénateur, Ah oui. tu es là? Ouais, c'est là, non. Ok. Ceux qui sont en bas en train de contredire ce que les autres disent là, vous pouvez envoyer votre demande. Monsieur Peter, envoyez votre demande. Et vous allez lui dire ce qu'il est en train de dire là, c'est quoi qui ne vous plaît pas. Vous ne pouvez pas rester, vous êtes trop lâche, vous n'êtes pas d'accord avec ce que les gens disent, vous êtes en bas en train de contredire. Envoyez vos demandes, vous allez le contredire directement, vous allez discuter. Je vais vous donner même 2 minutes mais pour que vous parlez entre vous-même. Tu es là, non? Tu peux passer la parole. Malissa, tu es là? Oui, je suis là, Tania. Vas-y, on t'écoute. Alors, bonsoir à tout le monde. Moi, ma question est est-ce que Macron a bien dit que la France est en guerre? C'est une question. Oui, bien sûr. Il y a le porte-parole ministre français qui a dit nous sommes en guerre, mais une guerre indirecte. Ah, ok, d'accord. En tout cas, voilà, le monde entier a vu la limite des États-Unis en fait. Parce que tout ce qu'ils inventent là-bas pour dire que nous sommes les premières puissances mondiales et tout, des consoles, tout ça là, le monde entier a découvert maintenant que c'est faux. Ce n'est que des mascarades qui sont en train de s'inventer depuis très longtemps. Tous les Américains, c'est 25% des Américains qui sont d'accord avec Donald Trump. Donc si tu regardes les 75% qui restent ne sont pas d'accord avec Donald Trump, tout ce qu'il est en train de faire. Et moi je vois aussi autre chose que jusqu'à présent, l'Iran est en train de juste épuiser comment les dames de fer d'Israël avec les Américains. Jusqu'à présent, ils ne sont pas vraiment rentrés dans les profondeurs, comme on dit. Parce que les missiles hypersoniques, là, jusqu'à présent, je pense qu'ils ont tiré qu'une seule missile, ou je ne sais pas si c'est 2. Et les jours qu'ils vont commencer à lâcher ça, là, ça va exploser partout, c'est ce que je vois. Ils ont tapé partout, ils ont montré les Américains, même si vous pouvez nous faire mal, nous aussi, on peut faire mal à tout le monde. En tout cas, comme vous connaissez, nous, on veut seulement la paix. On ne veut pas, voilà, la guerre, faut pas, même si ça reste entre eux là-bas, c'est leur problème. Il ne faut pas que ça arrive chez nous. C'est tout ce qu'on prie. Même si on va prendre des pots cassés pour le truc de pétrole, essence et de consoles, mais on prie Dieu, il ne faut pas que ça arrive chez nous. C'est tout ce qu'on cherche. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Si par contre, pour le problème de carburant, là, ça va concerner tout le monde. Voilà. Exactement. Brico, coupez votre micro. Quand vous envoyez vos demandes, c'est pour qu'on puisse vous faire monter. Soyez disposés pour couper votre micro. Parce que quand vous montez que vous ne coupez pas votre micro, vous êtes disposé tout le monde sur le panel. Voilà, Monsieur Diallo, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Merci, Malissa. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, Malissa. Bonsoir à tout le monde, Tania, Lorobi, sénateur Soy, salut Meka, Hélas. Bonsoir. Tania, mon frère, attends, je voulais placer un mot rapidement là. Tania, ce que l'Afrique aux Africains vient de dire là, c'est vrai, hein? Ils sont en train de parler ça à la télévision ici. Voilà, ils disent que, et pour le moment, ils vont se défendre, ils vont faire tomber les drones qui vont vouloir arriver dans le sud de l'Europe. Maintenant, si la France est attaquée, et la France va rentrer en guerre. C'est ce qu'ils sont en train de parler à la télévision ici. Merci. J'ai pas compris, dis-moi, j'ai pas compris. Ils disent que le déplacement de leur navire, leur navire de guerre, c'est-à-dire le porte-avions de Charles de Gaulle, là. Non, c'est pas retourné. Qu'ils ont envoyé pour protéger le sud de l'Europe. Maintenant, qu'ils vont faire tomber les drones, qui vont vouloir arriver vers le sud de l'Europe. Macron avait dit que ça allait venir vers les mers, les OPES, non? Exactement. Ça va plus là-bas, ça va rester en Europe? Non, en tout cas, ça va plus au Moyen-Orient, ça va plus au détroit d'Osmose? Oui, mais c'est le sud, c'est tout ça là qui fait le sud de l'Europe. Ah oui. Voilà, c'est tout ça là qui fait partie du sud de l'Europe. Donc, ils sont là-bas pour protéger, ce qu'ils ont dit à la télévision de suite là, hein, qu'ils sont là-bas pour protéger le sud de l'Europe. Maintenant, là, ils vont faire tomber le drone. Le drone, les engins volants des Iraniens, là, qui vont venir vers eux, ils vont les faire tomber. Maintenant, si la France est attaquée, c'est-à-dire, si ils sont attaqués maintenant, et ils vont rentrer maintenant en guerre.
pour commencer maintenant à attaquer l'Iran. Mais pour le moment là, ils sont partis se stationner là-bas. Ça là, c'est pas provocation ça là. Ils sont partis se stationner là-bas pour faire tomber le drone iranien. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Il a dit qu'ils allaient partir pour faire passer les pétroliers dans le détroit, sécuriser les pétroliers dans le détroit d'Ormuz. C'est ça, il a dit non, que c'est les États-Unis qui l'ont dit. Non, mais c'est qu'ils sont en train de dire. C'est ça que Macron a déclaré. Maintenant, s'ils font ça, c'est une provocation. Ce n'est pas une défense. Ils sont en train de dire maintenant, là, à la télévision, maintenant, là. Ils sont en direct. France Info, ils sont en direct en ce moment, là. C'est qu'ils ont changé. Voilà, ce qu'ils sont en train de dire en ce moment. Ils veulent protéger juste l'Europe. Le donc, sud ils ne vont pas de l'Europe. protéger les pétroliers qui sont dans le détroit d'Ormuz. Voilà. Donc, maintenant, ils sont partis là-bas pour protéger le sud de l'Europe. Parce que ce qui est tombé en Turquie, là, ce qui est tombé aussi de l'autre côté des Britanniques, comment on appelle, les Britanniques, là. Donc, pour le moment, là, ils sont là-bas pour faire tomber les drones qui vont venir vers là-bas. Maintenant, s'ils ont fait tomber les drones qui viennent vers là-bas, c'est une manière de dire qu'ils vont nous attaquer. Donc, maintenant, si on les attaque maintenant, et ils vont entrer maintenant dans la guerre, ils vont commencer à frapper maintenant l'Iran. Voilà ce qu'ils sont en train de dire à la télévision en ce moment en France ici. Hein. Et ils vont faire tomber les drones. Et si les drones n'en tombent, si les Iraniens les attaquent, après d'avoir fini d'abattre les drones, les engins volants, et eux aussi vont riposter, et là, ils n'ont pas d'autre choix qu'ils vont rentrer en guerre. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Merci. Allez-y, mon frère. Je suis venu chercher l'argent pour nourrir ma famille. C'est le troisième mandat. Nous tous on sait. Je suis venu chercher l'argent pour nourrir ma famille. Tu as peur de mourir, c'est ça? Tu as peur de mourir, Ce que je veux dire concernant Macron, les gars, soyons sérieux. On parle des vraies choses. Macron, c'est un plaisantin. Macron ne peut rien créer dans cette affaire-là. Il peut rien faire. Il a montré sous-marin. C'est rien du tout. Macron a fait ça pendant la guerre de l'Ukraine. Non, on va faire le bloc des volontaires. Ils sont allés où? Rien du tout. Macron, il s'est fait. Il manque de respect à Macron. Hein. Il veut se faire voir tout simplement. Macron ne peut rien créer dans cette affaire-là. Rien du tout. On parle des puissances. Macron, la France est une puissance moyenne. Il veut se faire voir tout simplement sur la scène mondiale. C'est simple. Sinon, il ne peut rien changer. Ok, merci. En ce qui concerne l'Iran aujourd'hui, moi, je suis sûr à 100%. Trump cherche une porte de sortie dans cette affaire-là parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il envoie son ministre de la Défense pour faire une conférence de presse comme quoi ces messieurs disent quoi? Ils sont en train de gagner la guerre. Pourtant, on sait que c'est faux. On sait que c'est faux et archi faux. Trump s'attendait à une guerre de 2 à 3 jours seulement, mais aujourd'hui, les Iraniens sont rentrés dans une guerre d'attrition. Et c'est quelque chose qui est extrêmement grave pour les Américains. De toutes les façons, ils ont tapé tous les bases américaines qui se trouvent dans les pays du Golfe là. Donc là, à un moment donné, quand on dit il faut faire une guerre là, sans logistique là, c'est pas tenable du tout. Tous les bases qui étaient dans les Golfe là, les pays du Golfe là, que ce soit Qatar, Oman, Koweït, Arabie Saoudite, qui servaient à approvisionner les militaires américains sur le champ de bataille là, toutes ces bases là ont été frappées. Donc là, à un moment donné, ils n'ont pas de quoi approvisionner les gens qui sont sur le front. Donc là, à long terme, là, les Américains, ils vont fuir même. Ils vont fuir. Et l'Iran s'est basé sur ces missiles hypersoniques et ces missiles balistiques qui sont capables de détecter des milliers de kilomètres. L'Iran n'a même pas besoin de se lever pour aller taper ces gens-là. Avec les drones qui coûtent même pas cher. Si l'Iran tire un drone Shahid, les Américains ont besoin un nouveau drone qui est rectangle comme ça, les Shahid. Ils appellent ça Shahid. Ouais, le drone Shahid. Shahid. C'est nouveau. C'est les Iraniens. Ça peut aller à plus de 2500 km. Oui, c'est ce qu'ils ont pu envoyer à Dubaï actuellement. Les Iraniens tirent un drone Shahid. Les Américains ont besoin de déclencher au moins 2 à 3 missiles de défense aérienne, ce qui coûte au moins 3 à 4 millions de dollars. Donc là, les drones Shahid là ne coûtent même pas 20 000 dollars. Tu vois la différence? À un moment donné, c'est pas tenable du tout. Et puis aujourd'hui, on voit quoi? Tous les systèmes de défense, c'est-à-dire les batteries aériennes sont basées sur l'Israël pour protéger l'Israël parce qu'on sait que ça coûte cher.
ils ont laissé les pays de Golfe là, et ils se sont laissés à leur sort là-bas parce que ça coûte tellement cher. Les Américains ne peuvent pas couvrir tout le ciel de ce pays-là. Donc aujourd'hui, l'Iran peut frapper sur tout ce pays-là. Les pays hypocrites qui entourent l'Iran peut frapper à tout ce pays-là comme il veut, sans être inquiété même. Et d'ailleurs, le radar qui était là pour visionner tous les tirs, soit pour intercepter les tirs iraniens, l'Iran a détruit ces radars-là. Donc aujourd'hui, Trump cherche tout simplement une porte de sortie dans cette guerre-là. Parce que on a vu pendant la guerre des 12 jours, l'Iran avait basé tous ces frappes-là sur l'Israël. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Au moins, l'Iran est en train de frapper au moins 8 pays instantanément. Il frappe l'Israël, il frappe Cisjordanie, il frappe Oman, il frappe Koweït, il frappe les Émirats Arabes Unis, il frappe Qatar, même Irak. Donc, à un moment donné, c'est pas tenable du tout. Ils vont lâcher. Et puis, les gens qui pensent que la Russie et la Chine n'aident pas l'Iran, c'est des gens qui se trompent carrément. Parce que c'est pas parce que la Russie et la Chine font pas trop de bruit, mais en bas, là, ils aident l'Iran très, très bien même. C'est pour ça que l'Iran arrive à frapper tous les cibles et américains, israéliens aussi, parce qu'ils donnent des bases américaines, les adresses et puis les intérêts américains qui se trouvent dans les pays du Golfe là. Les Iraniens et les Chinois et les Russes là aident l'Iran pour frapper toutes ces bases là, même en termes de technologie, parce que les gens oublient que l'Iran et la Russie et la Chine sont les 3 pays aujourd'hui qui détiennent la technologie des missiles hypersoniques. Même les Américains n'ont pas ces technologies-là. Pourtant, ils ont l'arme nucléaire. Les Français, ils ont l'arme nucléaire, mais c'est différent des missiles hypersoniques. Un missile hypersonique, c'est comme... À ton information, l'année dernière, ils ont essayé, le premier essai, ça a échoué, les Américains. Voilà, un exemple frappant seulement, c'est l'Oreshnik russe, parce que c'est un missile hypersonique aussi. Il n'y a aucun système de défense qui peut intercepter, parce que sa trajectoire, ça dévie tout ça dévie quand il vole, il dévie les trajectoires des batteries de défense aérienne. Donc là, c'est un missile qui est je veux dire comment, ça dribble un peu comme les joueurs qui dribblent les défenses de l'équipe adverse, quoi. Donc les Iraniens ont ça. Sénateur, tu es là? Toujours. Tu peux passer la parole 2 minutes, je fais une vidéo rapidement. Vas-y, je peux te suivre juste à côté. Je vais chuter alors. Donc pour chuter là, moi je vais dire quoi? Les Américains ont perdu cette guerre-là. C'est vrai, ils ont donné beaucoup de coups durs à l'Iran. On est d'accord, mais en sortie de cette guerre-là, l'Iran va sortir victorieux parce qu'ils ont tellement appris et puis ils étaient seuls contre beaucoup de pays réunis pour frapper l'Iran. Mais malgré tout ça, ils continuent de tenir. Et quant à la mort de leur guide là, moi je dis même ça a soudé le peuple iranien à faire face contre un ennemi commun. Et je pense que quand on va je vais dire comment, quand on va dans une semaine de cette guerre-là, Trump va chercher à quitter dans cette guerre-là, parce que lui-même, il commence à dire des choses comme quoi ils ont déjà gagné, ils ont tout détruit en Iran, donc là, que tous leurs objectifs ont été atteints. Donc, c'est une façon de fuir, quoi. Comme les Iraniens ne veulent plus la négociation, là, ils veulent se venger. Maintenant, je vois que Trump cherche une porte de sortie pour ne pas perdre la face devant le monde entier, parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Il pensait qu'il allait faire à la vénézuélienne, mais l'Iran, le peuple iranien, c'est pas du peuple du Venezuela quand même. C'est vrai que Maduro a été trahi par certains de ses proches, mais c'est pas le cas en Iran. C'est pas le cas en Iran. Donc on attend de voir, mais une chose est sûre, moi, personnellement, j'apporte tous mes soutiens à l'Iran parce que c'est un pays de sud global. Il veut pas
Il ne veut pas se soumettre à l'impérialisme que nous-mêmes nous faisons ce combat-là dans l'AES. Donc, tout mon soutien va vers l'Iran et on est sûr, on espère qu'ils vont gagner dans cette guerre-là. Et merci. On te dit faut diriger le truc, mais tu n'es pas. Ouais, attendez d'abord, c'est qui doit parler d'abord? C'était Kalou, non? Kalou, vas-y. Kalou, vas-y. Attends, sénateur, je n'ai pas encore pris la parole. Non, donne-le, c'est vrai. Là, j'entends le vas-y. Donne-moi Oui, vas-y. Comme voilà, on n'avait pas encore pris la parole. Alors, comme on appelle là, ce que moi je vais dire ici, on n'a qu'à arrêter de rêver. Il faut connaître d'abord qui sont des Occidentaux. Le frère qui a fini de parler, l'Amérique a déjà perdu la guerre. Est-ce que vous connaissez à qui vous avez affaire d'abord? Parce que pour juger une personne, là, il faut connaître d'abord la personne. Est-ce que vous connaissez les Occidentaux? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Sarkozy. Allez-y écouter sa vidéo. Jusqu'en preuve de contraire, les Africains sont dans l'émotion. Tout à l'heure, quand l'Afrique aux Africains vous parlait là, quand on a qu'à s'apprêter là, vous pensez que c'est de l'amusement. Je vais vous dire quelque chose, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Ces gens-là sont capables de sacrifier leurs propres enfants pour défendre leurs intérêts. Je répète encore. C'est des gens qui sont capables de sacrifier leurs propres enfants pour défendre leurs intérêts. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, le bombardement des camps militaires français à Bouaké, là. Vous savez qui a fait ça, non? Tout ça, là, ils ont fait ça, là. Il y a eu 9 soldats français qui ont déjà. Jusqu'à aujourd'hui, leurs parents demandent justice en France, au gouvernement français. Pas de rapport. Les criminels ils sont en vacances. Ils ont fait ça, là. Ce qu'ils voulaient de la Côte d'Ivoire, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, là, les parents de ces victimes-là demandent justice à l'État français. Il n'y a pas de réponse. Donc c'est pour vous dire tout simplement, ceux qui rêvent là, que non, ça ne va pas là quelque part, c'est déjà fini là. Vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. L'Occident, leur ADN, c'est la guerre. Allez-y regarder la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. C'est leur ADN. Moi, je ne suis pas... Bon, je ne sais pas comment on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Peut-être on vit ici, c'est vrai, mais... Avec ceux qui sont en face de nous, là, que nous on les connaît, là, que si vous étudiez bien les gens là, ils vont s'engager dans quelque chose pour cacher quelque chose. Peut-être même pour ne même pas aller aux élections, pour ne même pas que le peuple soit au courant de leur faillite. Il y a plusieurs cartes sur la table dans cette conflit là. Donc, ne venez pas dire qu'il n'y a rien, que tout va bien. Aujourd'hui, là, nos frères qui sont en Dubaï, là, qui sont dans tous ces pays du Moyen-Orient aujourd'hui, là, hier, là, si tu leur disais que non, ils seront bloqués là-bas là, pour sortir, même là, que ça serait un problème pour eux, mais ils ne vont pas te croire. Ils n'allaient pas croire à ça. Ceux qui ont pris leur avion pour partir là-bas, là, dans ce pays-là, aujourd'hui, qui sont bloqués là, vous pensez qu'avant qu'ils vont là-bas, là, si on leur disait que non, n'allait pas, ce pays-là serait en guerre, là, est-ce qu'ils allaient croire à ça? Donc, c'est pour dire à tout le monde, on n'a qu'à essayer de se concentrer sur les informations qui tombent, mais le courage d'encouragement pour dire qu'il n'y a rien, tout est déjà fini là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Allez-y, mon frère Khalil. Allez-y. Merci le Roby d'avoir fait la précision parce que l'Africain veut voir pour croire. C'est ça le problème en fait. L'Africain minimise toujours les dangers. Mais regardez ce qui se passe au Sahel. Combien de fois les Africains, ceux mêmes qui sont aux alentours de pays de l'AES sont minimisés. Mais aujourd'hui, ils n'en souffrent pas. Vas-y, non, Kalou, tu es là? Ouais, tu es équipé encore. Ok. Bon, ouais, c'est quoi même là? Doumassi, non? Doumassi, vas-y, ouais, c'est. Non? C'est pas Doumassi d'abord, non? C'est pas lui, il est venu trouver. Ouais. Aimé Kabri, ouais. Aimé Kabri, vas-y. Yes. Aimé Kabri. Aimé Kabri Ba, ou je sais pas. Aimé Kabri Ba. Est-ce que vous êtes là?
Bon, s'il n'a pas la main, je le fais descendre, c'est comme ça. Ouais, Arié, vas-y. Ouais, je suis là. Bonsoir tout le monde. En fait, moi, ce que j'ai à partager avec vous, c'est beaucoup plus sur les États-Unis, avec tout ce que Trump est en train de faire. Parce que là, en fait, quand moi je regarde, je trouve que Trump, il est dans la merde. Il s'est mis dans une grosse merde. Et une merde qui finira par lui coûter très très cher. Parce qu'actuellement, là, on parle du prix du gaz qui est en train d'augmenter. Surtout déjà ici, mais le prix du gaz a augmenté. Je crois qu'en France, vous avez commencé à faire. Ils ont commencé à faire des rangs. Si. Actuellement, là, c'est déjà le monté. karma, Déjà. Ils se sont moqués en novembre du mal. Le prix du gaz est déjà monté. Hein. Que vous êtes à commencer à dire faire truc là, Le prix du c'est gaz. ce que tu nous souhaites. Le prix du gaz a déjà augmenté déjà. Donc là, en ce moment-là, c'est la Russie qui va se frotter les mains très bientôt. Et comme je disais, je parlais du pétrole. Les pays exportateurs du pétrole, la majorité qui exportent le plus, même surtout, c'est les pays du Proche-Orient, Moyen-Orient. Et cette escalade de la crise actuellement avec l'Iran là est en train de freiner l'exportation du pétrole à travers le monde entier. Et là, il y aura une inflation pas possible. Et qui dit inflation, ça veut dire que tous les pays de la Terre seront touchés, y compris les États-Unis. Là, actuellement, les gens sont en train de négliger un peu la situation. Mais dans les jours à venir, là, on va sentir ça dans le portefeuille. On va sentir ça très fort dans le portefeuille. Et déjà, le Congrès avait déjà eu, le Congrès américain avait déjà eu à réunir une assemblée, je crois, hier ou aujourd'hui, où ils ont demandé à ce que la CIA, le FBI et l'AEA viennent, en tout cas, les gens viennent donner les gens les vraies raisons de la présence de l'armée américaine et les manigances du gouvernement américain dirigé par Trump, avec ces gens en lien avec cette crise-là. Et tous ont dit, au début, on nous disait que oui, l'Iran voulait fabriquer bombes atomiques, bien bombes nucléaires et autres. Est-ce que c'est vrai? Et tous ont nié. Ils disent que eux, là, ils n'ont pas d'éléments qui justifient que l'Iran est en train de trucs. Donc, ça fait qu'actuellement, là, le ministre même de l'armée, je sais pas, de la guerre, de Trump, là, il a tous les problèmes actuellement. Parce que ce qui arrive, là, ça sera très fort. Très, très fort. Et même encore, pour aller plus loin, je sens, en fait, une main de la Chine et une autre main de la Russie du côté de l'Iran. Parce que quand j'observe bien toutes les frappes précises des ambassades, je me dis, mais ceux-là, ils sont pas seuls. Il y a une main invisible derrière l'Iran qui leur donne les coordonnées exactes des emplacements. Parce que quand on regarde bien, ils savent quel type de drone utiliser pour telle distance précise et tel endroit bien précis. Et tout ce qui est cible, c'est des moyens technologiques très avancés qui sont ciblés. Je me rassois et puis je dis, mais ceux-là, ils ne nous disent pas tout. Bien vrai qu'ils ont des moyens technologiques pour pouvoir se défendre. Mais pour être aussi précis que ça, franchement, c'est inimaginable. Parce que personne ne peut s'imaginer qu'on puisse envoyer des drones ou bien des missiles sur des moyens technologiques qui valent des milliards dans des pays aussi éloignés. Si, franchement, vous n'avez pas des technologies de pointe pour localiser ces éléments-là, ou bien des satellites, ou bien des mouvements militaires coordonnés avec d'autres services de renseignement, franchement, pour être aussi précis que ça, là, ça va pas vraiment. En tout cas, franchement, pour moi, il me dit non, qu'il y a forcément un truc, il y a forcément une collaboration secrète et invisible que les gens ne voient pas. Et comme je le disais, Trump aura de gros problèmes parce que le Moyen-Orient est bloqué. L'Orient, le Proche-Orient, eux tous sont bloqués parce qu'aucun d'entre eux ne peut importer les pétroles actuellement là. Embargo qui n'ont pas voulu là. Aujourd'hui, c'est arrivé vers eux. Tout est bloqué. Tous ceux qui produisaient sont à l'arrêt, aux arrêts. Et maintenant là, ça sera chaud. Bon, je vais m'arrêter là. Et s'il y a encore quelque chose d'autre à dire, c'était juste ce que j'avais à partager pour l'instant, pour que les autres aussi peut-être vont se servir de ça aussi pour essayer d'argumenter encore ce qu'ils avaient à dire. Et puis après, on va revenir là-dessus. Merci. Ok, pour dire encore, moi, il y a quelque chose à ajouter en fait pour dire, surtout moi, ce qui me fait peur, c'est les Africains.
sont les Blancs, ils sont déjà prêts et ils savent ce qui se passe. Mais nous, les Africains, nous, on voit toutes les choses comme partis politiques, en fait. Voilà. Nous, les Africains, on voit toutes les choses comme partis politiques. On voit toutes les choses comme non, il n'y a pas ça ici. Et ce que je dis, je répète tout le temps, depuis le live de l'Europe là, il faut qu'on doit être prêt. Et ce qui arrive là, c'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu de où on s'assoit pour... Non, c'est pas ça. Ça même là, on risque même de rentrer dans la Troisième Guerre mondiale. Je répète, on risque de rentrer dans la Troisième Guerre mondiale. C'est ce que je vois, hein. On risque. Mais moi, je ne veux pas qu'on rentre dedans. Parce que si on rentre dedans là, je vois, il y a un continent qui est mal barré. Je répète, si on rentre dedans là, il y a un continent où on appelle le continent africain, surtout côté de l'Afrique de l'Ouest, Ouest central là. Mais on est mal barré. On est peut-être mal barré. C'est dans ça maintenant là. Beaucoup de Caramouas vont gagner l'argent. Ouais, beaucoup de passeurs vont gagner l'argent en fait. Dernière information. Oui. L'Iran vient de menacer la France. Dernière information il y a 5 minutes, hein, parce que, allez-y vérifier. L'Iran vient de menacer la France vers une guerre totale. Quiconque s'est mêlé sera frappé. Voici le communiqué d'état-major iranien envers la France. Je répète, après la sortie des autorités françaises, l'Iran vient de faire un communiqué. L'Iran menace de frapper la France vers une guerre totale. Quiconque se mêle sera frappé. Okay. Voici le dernier avertissement de l'Iran à les autorités françaises. C'est dernière information. Parce que nous sommes en live. Exactement. Merci. Ok. Merci beaucoup, Karim. D'accord. Bon, c'est nous les Africains noirs, surtout ce côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, c'est nous qui serons frappés très mal. Et on sait tellement, ils vont nous frapper même là. Il n'y aura plus aucun Africain noir. Surtout en Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Parce que c'est pourquoi? C'est nous qui vont rentrer dans les églises et dans les mosquées qu'on va appeler Dieu. Et pendant ce temps-là, les gens qui sont à nous chercher là, ils s'en foutent de Dieu. Dieu n'existe pas dans les têtes. Donc, ça dit, Lorobi, excusez-moi, aujourd'hui où on est là, 2025, là, il faut qu'on parle fort. Tourner là, c'est pas bon. Je vous ai dit, on tourne là, c'est pas bon. On n'a qu'à rentrer au sujet. On n'a qu'à rentrer au profondeur en fait. Nous tous, on est ici, non? On parle de quoi? J'ai vu, il y a un truc où les gens disent que non, dans un live là, où il y a un caramo ou c'est pas quoi là même là, il est monté dans un live, après le live de Lorobi, il s'est allé voir ce live là, que non, chacun n'a qu'à prier, chacun n'a qu'à faire ceci. Et pourtant, est-ce que l'Iran est en train de prier? Vous voyez l'Iran, non? C'est les musulmans, hein? Mais est-ce qu'eux peuvent s'asseoir pour dire qu'on va appeler Dieu, que Dieu va venir? Nada. Est-ce qu'ils vont aller à la mosquée, qu'on a qu'à prier cette sourate là, on a qu'à faire Ashadana, on a qu'à faire Bismillah? Nada. Nous les Africains, on a quoi? Ni missiles, ni bombes, on n'a rien. Voilà pourquoi je dis à beaucoup de personnes, le mal est profond, mais beaucoup de personnes ne voient pas le mal là. On va s'asseoir, on va prier. Notre problème c'est prier quoi? Depuis on a live de 2 ans, 3 ans, on prie, il y a quoi qui a changé? Zéro, il n'y a rien qui a changé. Dans ce monde-là, je vous l'ai dit plusieurs fois, le monde qu'on est là, s'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît, quand je parle là, vous parlez de nouveau. Dans ce monde où on est là, on est pris dans le temps des business, parce que moi, des business, c'est les passeurs et les musulmans qui font les business. On est pris dedans, en fait. On est dans un monde où il n'y a pas business. Soit tu manges, ou soit on te mange. Il faut que chacun de vous, en fait, attendez-moi, il faut que chacun de vous comprenne cette sujet, en fait. Soit tu manges, ou soit on te mange. Excusez-moi, j'ai reçu un appel là. Soit tu manges ou soit on te mange. Moi, ce qui me fait mal, depuis dans les lives de l'Orabi là, c'est ça que j'ai dû dire. On parle de qui? L'Iran. On parle de ce qui se passe. Aujourd'hui, l'Iran est prêt. Aujourd'hui, l'Iran est en train de casser beaucoup de choses. Toi, tu veux faire quoi d'abord là? Tout à qui? Toi, tu as mis une photo de Burkinabé là.
Tu t'es gars, ça faut me dire en PV, imbécile, chien bâtard, tu pas, tu dis fais attention. Sauvage, chien vert là. Tu fais quelque chose maintenant, la fois elle a attaqué les trucs, bâtardé comme ça là. Donc allez là, je vous dis en fait, l'Iran est en train de préparer beaucoup de choses. L'Iran est en train de frapper beaucoup de pays. Plein de pays en fait. Nous on est ici, on n'est pas prêt. On n'est même pas prêt d'abord. Hein. On est d'accord? Nous, les Africains, on n'est pas prêt. Moi, ce que je veux, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on comprenne les choses. Il faut qu'on voit les choses en face de nous, en fait. Devant le Britannia ici, les gens tournent, moi, je ne tourne pas. Hein. Les gens tournent, moi, je ne tourne pas. Moi, c'est direct. Hein. Chez moi, il n'y a pas tabouret. Les gens tournent, non, non. Parce que moi-même, en vie réelle, tu ne peux pas. Les mecs qui comptent défi. Tu peux rien faire comme sénateur, tu peux pas. Aller-retour, tu peux pas. Ce que tu veux dire seulement là, les injustes, les trucs, ouais, pas de souci, ça, c'est ça, il s'est habitué dedans. En face de moi, tu peux pas. Donc, s'il vous plaît, réveillez-vous, comprenez les choses qui sont en face de nous. Mais moi, sénateur, je suis déjà prêt. Et je m'arrête là d'abord. Kaloulou, vas-y. Tania, faut écrire, il faut voir les commentaires. Quelqu'un m'écrit encore, mon frère, il faut faire attention encore là. Ok, quelqu'un m'écrit encore, faut faire attention encore là. Ça, c'est mal passé. C'est pas là, je rentre dans ton PV là, je vais te chercher. Hein. Ici, quelqu'un, je rigole pas ici, hein, les gens qui me connaissent. Hein. Je ne sais pas d'avoir bêtises. Hein. Ok. Vos bêtises d'affaires de rejoint, moi, c'est pas dedans. Hein. D'accord. Oui, mais ça donne la parole à quelqu'un d'autre. Après la personne, je prends la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok, c'est un truc qui parle, non. Lui-même, je l'ai fait monter, il ne parle pas. Aimé Kabri. Non, même ça a tué. Oui, sénateur, je suis là. En fait, je voulais parler. Je m'appelle descendre. Vas-y. Donc, c'est pourquoi. Ok, bonsoir Tania. Bonsoir, sénateur. Je vois que tu es un peu énervé. c'est normal, sénateur. Tu sais, dans le combat, là, tu sais, les trolls, là, souvent, bon, si tu les laisses souvent jouer avec tes émotions, ils vont t'énerver. Souvent, ils sont juste là pour nous faire chier seulement. Donc, voilà. Donc, bon, Tania, sincèrement dit, depuis la crise a commencé, c'est aujourd'hui je monte sur le panel. Et Tania, tu sais, moi je suis heureux. Hein. Voilà, je suis heureux parce que aujourd'hui, les gens vont comprendre au fait qui sont aujourd'hui les gens qu'on traite d'impérialisme depuis longtemps. Et bon, je parle de ceux qui vont vraiment ouvrir les yeux. Hein. Voilà, on est là sur des panels. Toi, Tania aussi, vraiment, tu fais des efforts pour essayer de vraiment éveiller les gens, essayer de faire comprendre aux gens qu'en réalité, on est contre personne. On est d'abord pour la libération de nous-mêmes, peuple africain. Parce que la souveraineté, c'est quelque chose, c'est pas un slogan sur lequel on va s'asseoir et attendre les bourreaux comme d'autres le pensent. Bon, ce qui se passe en Iran, Lorobi, tu sais pas, tu te rappelles, l'année passée, moi j'avais parlé. Nous les Africains aujourd'hui, c'est cette lecture géopolitique et géostratégique qui nous manque. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand on monte souvent sur les panels et on essaie d'éveiller les conscients, d'autres pensent que c'est parce qu'on n'a rien à faire ou c'est parce que non, c'est pas ça. C'est un combat qu'on est en train de mener. Et le combat que Tania a fait, vraiment, moi je ne vois pas vraiment aujourd'hui quelqu'un qui peut vraiment se sacrifier pour mener ce combat-là. Et vraiment, je remercie Tania chaque jour que je monte sur son panel et que vraiment le Tout-Puissant lui donne toujours la force de toujours continuer parce que c'est pas facile. Et c'est en ces temps-ci là, on voit vraiment ce qu'est la guerre de communication parce que les informations vont de partout et viennent de partout. Donc, c'est à nous aussi de savoir vraiment aussi informer nos proches sur vraiment ce qu'il y a de réel. Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux, ils ont leur camp, ils ont leur type d'information que nous, on ne va jamais savoir. Donc, c'est à nous aussi de venir aussi informer l'opinion, montrer à nos gens que ceux qu'ils pensent qu'aujourd'hui, ils étaient les puissants ou les ultra-puissants, ne sont pas en réalité des gens qui sont forcément puissants. À quelque part, ils ont des limites. Maintenant, pour en revenir au but du sujet par rapport à l'Iran et les États-Unis, bon, c'est pas moi je le dis, hein. Y a Emmanuel Todd qui a écrit un livre que depuis l'an passé, j'ai dit aux gens souvent d'aller lire. Le livre, le titre, c'est La défaite de l'Occident, où il avait parlé de comment l'entité sioniste, les États-Unis, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, si possible, ils allaient tomber. Et voilà, il a tout expliqué avec la guerre en Ukraine. Donc, c'est des gens, c'est des géostratèges. Bref, ce qui se passe en Iran, bon, tout le monde le sait, hein, je ne veux pas me répéter, il y a des dévanciers qui ont parlé. En fait, en réalité, c'est une guerre contre la Chine, tout simplement, c'est tout. Voilà, parce qu'aujourd'hui, avec la montée de la Chine,
Vous avez vu les Chinois, ils ont montré tout récemment le niveau des robotiques qu'ils ont atteint. Et même Elon Musk aujourd'hui, qui est le fondateur de Tesla, aujourd'hui, il a fait comprendre qu'en réalité, lui, sa technologie n'est plus à la pointe de l'entreprise BYD. Aujourd'hui, les Chinois sont dans une technologie qu'on appelle le Dark Factory. Les Américains ne savent même pas dans combien d'années ils vont atteindre cette technologie-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Donald Trump, c'est un suprémaciste des MAGA. Lui, il est venu pour rendre l'Amérique encore plus grande. Mais derrière Donald Trump, il y a qui? Il y a des familles qui sont là, il y a des grands lobbyistes qui sont là, qui sont aujourd'hui les garants de la Fédérale Réserve. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est vrai, ils ont des richesses sur la terre, ils ont des pétroles, mais peut-être ils vont exploiter après. Mais ce qui fait leur force, c'est quoi, Tania? C'est le papier qu'ils impriment, qui est le dollar, qui est arrimé au pétrodollar voilà, de l'SB qui sont, comment dirais-je, dans le Golfe. Donc, mais aujourd'hui, les BRICS sont en train de se former. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, Tania? Ils ont combattu ce système-là depuis longtemps, mais n'ont pas pu. Or, le plié des BRICS, c'est qui? C'est la Russie et la Chine. Et l'Iran vient en 3e position. Maintenant, le cas de l'Iran, c'est quelque chose qui ne devait pas étonner les gens. Parce que les Iraniens, depuis plus de 20 ans, même pas 20 ans même, je veux dire, depuis longtemps, ils se préparent. Maintenant, ceux qui sont là, qui ne connaissent pas l'histoire de l'humanité, ils sont là, ils pensent que la guerre, c'est des émotions. Mais je vous dis qu'une nation, c'est pas nos nations qui ont été créées récemment, nos fortes indépendances qu'on nous a données dans 60 ans, non, 40 ans, je suis désolé. L'Iran, c'est l'Empire perse. L'Iran a plus de 2500 ans d'existence. Les États-Unis en ont combien? Et vous savez ce pays-là, vous connaissez pas l'histoire de ce pays, bon, je parle des gens qui sont là, qui pensent qu'aujourd'hui, les États-Unis allaient donner seulement une claque à ce pays, la plus partie. Non, vous ne vous informez pas sur les pays. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, Tania, c'est tout simplement le dossier Epstein, que Netanyahou en réalité utilise pour pouvoir faire un peu de compromis à Donald Trump dans laquelle il est cité, c'est tout. Sinon Donald Trump même ne voulait pas de la guerre. Mais comme il y a un lobby qui est derrière lui, parce que Tania, mais dans leur confrérie, mais Netanyahou c'est quelqu'un, il est influent. Donc il a poussé le monsieur dans une guerre que en réalité lui-même en réalité il ne voulait pas, mais il était forcé parce que quoi qu'on dise, l'affaire allait peut-être pour eux réussir, c'est-à-dire Dieu le guide Khamenei allait amener le peuple iranien à plier, à se soumettre à un nouveau dictat qu'ils vont mettre en place, c'est-à-dire quelqu'un qu'ils vont mettre. Et Netanyahou, lui, il va continuer son plan messianique qui est le projet du grand Israël. Et on étouffe l'affaire Epstein, c'est tout. Donc il y avait ce volet-là aussi qui était là. Et le deuxième volet aussi allait permettre aussi à Donald Trump, une fois qu'ils vont essayer de prendre le contrôle de ce pays, mais aujourd'hui tout le monde sait que l'Iran c'est le pays qui produit le plus de pétrole, je peux dire dans le Golfe Persique, après je peux dire le Venezuela, qui a des grandes réserves. Les 14% de la production mondiale c'est l'Iran. Et l'Iran fournit à qui? À la Chine, Tania, qui utilise l'énergie pour pouvoir fonctionner les industries. Et la Chine, ils ne paye pas ça en dollars, Tania. Ils échangent en monnaie locale. Et du moment aujourd'hui, la Chine ne fait pas partie du système SWIFT. Donc, tout ce qui se passe entre la Chine et l'Iran, mais Tania, ils ne contrôlent pas ces gens-là. Et quand ils ne contrôlent pas une monnaie ou une banque, mais Tania, vous devenez leur ennemi. Parce que pour eux, tout doit passer par eux. Parce que c'est des capitalistes. Aujourd'hui, eux, ils veulent que aujourd'hui tout peuple aujourd'hui qui se révolte contre le système bancaire, monétaire de leur système, Tania, mais tu as combattu, tu es leur ennemi. Ils vont trouver tous sortes de paradigmes pour vous attribuer. Non, vous n'êtes pas un pays démocrate, vous ne respectez pas les droits de l'homme, de la femme, vous ne suivez pas la démocratie, les gens sont persécutés. Ils vont trouver tous sortes de narratifs pour créer une campagne de désinformation pour amener même les gens même à vous détester. Et ça, ils sont forts dans ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ne s'attendaient pas à ce que l'Iran puisse riposter, parce que c'est un pays non seulement qui n'arrive pas à espionner. C'est vrai, le Mossad, ils font des travaux colossaux, malgré tout ce qu'ils font comme système d'espionnage, mais ils n'arrivent pas à savoir exactement ce que les Iraniens ont. Et même pour trouver, même comme prétexte pour les attaquer, ils sont obligés de mentir, dire que l'Iran est en train de déjà fabriquer la bombe atomique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voici des gens qui sont là chaque jour en train de nous mentir, en train de faire comprendre à l'humanité que les autres sont les méchants et les gentils, parce qu'eux, ce sont des démocrates. Et ce sont eux, Tania, qui sont les gendarmes du monde, qui vont partout aller faire la guerre, sauf chez eux. Et guerre même d'ailleurs, Tania, qui ne gagne jamais, parce que quand on prend l'histoire de ce pays, qui est les États-Unis, depuis 400 ans, les États-Unis n'ont jamais gagné aucune guerre. Ils profitent juste de la guerre dans les pays. Ils font de la guerre par proxy, par procuration, dans lesquels ils endettent ces pays-là. Et après, ils viennent en tant que des États vassaux. Et ils vassalisent ces pays-là. Donc c'est leur objectif comme ça. Donc ils fonctionnent comme ça, Tania. Ils sont comme des, je vais dire quoi, des renards.
Voilà, c'est-à-dire vous allez chasser, et après eux, ils viennent maintenant le gibier, ils viennent et vous chassent et ils récupèrent le gibier. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, ils n'ont gagné aucune guerre. Quelqu'un qui a ferme ton micro, s'il te plaît. Monaco, Tania, il y a un micro qui est ouvert là. Monsieur Monaco, oh, merci beaucoup. Donc, je disais, voici un pays qui n'a jamais gagné aucune guerre, Tania. Et là, la dernière guerre en Afghanistan, Tania, les talibans, ils ont fait plus de 20 ans, Tania. Ils ont fui, on les a chassés comme des mouches. Et ça est là, documenté. Et on a ce lobbyiste qui vient, un entrepreneur qui ne connaît rien en matière de géopolitique, qui est juste venu parce que lui, il a l'argent. Et aujourd'hui, il est là, il vient, il s'embarque dans une guerre qu'il ne maîtrise pas. Et quelqu'un, regardez Tania, comment il est versatile, ce gars-là. Et depuis, je vous le jure, Tania, depuis ce monsieur-là a pris le pouvoir, il n'y a pas un président le plus versatile comme lui. Il n'y a pas un président mégalomane, il n'y a pas un président aussi ambivalent comme Donald Trump. Il n'y en a pas. Quelqu'un qui dit une chose lundi, Tania, le mardi, il rectifie, le mercredi, il ranifie, le jeudi, il annule tout, et le vendredi, il revient sur la décision du lundi, et le samedi, il annule tout, et il revient sur la décision du lundi. Maintenant, il y a quelqu'un comme ça, on ne peut pas le comprendre. Et c'est ce gars-là qui veut aujourd'hui diriger le monde, montrer que vous faites lui, il est crédible. Mais Tania, mais le gars, c'est un fou de barbec. Souvent, je me demande, est-ce que les gens arrivent à comprendre ce gars-là? Il n'y a pas un gars qui est paradoxal comme Trump. Même lui-même, dans son administration, ne le comprend pas. Même son psychopathe qui est à côté de lui, de Marco Rubio, tous ces gens-là, c'est qui, Tania? Mais c'est des gens qui ne sont pas là pour la paix mondiale. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que leur empire est en train de mourir, Tania. Ils ne sont plus les maîtres de ce monde. Aujourd'hui, la guerre, là, Tania, ils se sont dit qu'ils allaient peut-être gagner. Mais ils ont vu qu'en réalité, ils n'ont pas affaire à une petite entité. Poutine, c'est quelqu'un, il a été gentil avec eux. Tania, plus de 20 armées du monde se sont retrouvées, et l'OTAN en Ukraine, pour faire tomber la Russie. On a vu tout ici. Non, la Russie va tomber, il ne faut pas tenir une semaine, ils ne vont pas tenir 2 semaines. Mais les voici aujourd'hui, Tania. Ils sont obligés de revenir encore faire la paix. Ils n'en peuvent pas. Parce qu'en réalité, l'objectif de Poutine, ce n'était pas de détruire la Russie. Donc aujourd'hui, quand je vois des gens qui sont là que non, pourquoi l'Iran se fait lâcher par la Russie, par la Chine, mais moi je dis aux gens, mais est-ce que vous êtes intelligents? Souvent les gens, je ne sais même pas s'il y a des choses qui vont dans leur tête. Mais l'Iran, c'est un État souverain. L'Iran, c'est pas comme nos pays poltrons que la France a colonisé. C'est pas un protectorat de la Russie ou bien un protectorat de, comment dirais-je, de la Chine. L'OTAN, eux, c'est... Les Français disent qu'ils ont fait des guerres au Moyen Âge. Oui, mais Tania, mais ils ont fait la guerre au Moyen Âge, mais Tania. Mais Tania, ça c'est dans leur livre d'histoire. C'est des gens qui nous disent souvent des choses qu'on a envie d'entendre. Ils falsifient l'histoire, Tania. Ils arrangent toute l'histoire à leur manière. Aujourd'hui, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, Tania, tout de suite, si toi-même tu t'en vas, tu lis un peu le narratif russe et soviétique, et tu lis le narratif occidental, c'est différent. Chacun raconte sa version. Donc ce que nous ont pris à l'école, ils nous ont fait comprendre que c'est les États-Unis qui ont libéré l'Europe. Pourtant c'est cas totalement faux. Les États-Unis sont des opportunistes, puisqu'ils ont profité de la crise économique pour entrer en guerre, pour endetter les gens, l'Europe, pour essayer de les reconquérir, c'est tout. Et aujourd'hui, cette même Europe, Tania, aujourd'hui, nous-mêmes on est mieux que eux. Parce qu'eux-mêmes aujourd'hui sont esclaves même des États-Unis. Quand vous voyez ce petit comédien de l'Élysée là qui s'est levé 2 jours en train de faire son cinéma là, mais Tania, il ne compte pas. Tania, je te dis que c'est nous, sur ton panel, Tania, et souvent sur les panels de Logobie, de quelques panafricanistes, nous on donne du crédit à la France, hein, Tania. La France, dans le monde, Tania, la France ne pèse rien. Ils n'ont rien, Tania, ils n'ont rien comme richesse, rien. Regarde seulement qu'à nous, nos 3 pays, on a juste essayé de prendre notre souveraineté, mais regarde comment ils sont en train de pleurnicher. Même pas encore les autres pays. Ils n'ont rien. Maintenant, lui, son cinéma qu'il fait, c'est quoi? Il veut juste se faire remarquer parce qu'en fait, il ne compte pas. Il veut juste montrer qu'en fait, il existe. Un chef d'État, Tania, qui va dans un pays voisin, que sa femme gifle à Mondovision, devant tout le monde. Mais Tania, qui va te respecter sur cette terre? Jamais. Donc, il ne compte pas. C'est nous, les francophones, on donne toujours du crédit à ce pays qui est la France. Sinon, la France, aujourd'hui, ne compte même pas dans le Conseil des Nations. Je suis désolé. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils savent que c'est du cinéma. Macron, comme mes prédécesseurs l'ont dit, peut-être il veut juste, comme il sait qu'il a un bilan chaotique, il ne veut pas présenter vraiment un bon bilan à la France parce que c'est qu'il a mené la France dans un gouffre économique. Donc, il va utiliser peut-être ce prétexte-là pour dire, ouais, c'est l'Iran. Avant, c'était la Russie leur problème. Tous les problèmes de chez eux, c'est la Russie. Mais aujourd'hui, il va trouver l'Iran comme prétexte pour pouvoir omnubiler un peu ses partisans qui sont là-bas, les fachos qui sont là-bas en train de les... Donc, ce qui se passe en Iran, Tania, c'est tout simplement la nouvelle technologie, la nouvelle guerre du numérique qui va se passer. Aujourd'hui, dans le domaine de l'IA, les Chinois les ont dépassés. Aujourd'hui, les Chinois,
avec l'IA, l'intelligence artificielle, arrive à combiner aujourd'hui l'intelligence artificielle avec l'armement. Chose qu'aujourd'hui, ils veulent aussi essayer de copier et de se mettre dans la même longueur que les Chinois. Tout récemment, ils ont contacté Anthropic, l'entreprise derrière Claude, l'intelligence artificielle, pour pouvoir signer un partenariat avec eux, pour que Claude puisse leur donner, l'accréditer pour qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir armer les drones et créer des systèmes de surveillance. Et Anthropic, ils ont refusé. Parce qu'ils ont dit tout simplement au gouvernement américain que, au fait, leur IA n'est pas encore arrivé à un niveau très avancé pour pouvoir contrôler ces engins-là. Mais ils ont suspendu le gars. Et ça n'a même pas fait 3 jours, son concurrent Sam Altman, le PDG de ChatGPT, c'est lui qui s'est levé à aller signer la convention avec l'armée américaine. Donc, du coup, ils sont derrière. Et aujourd'hui, les missiles qui sont en train de lancer, Tomahawk et autres, c'est des missiles qui coûtent très cher. Et il y a un agent de la CIA, un ancien agent de la CIA que je suivais sur YouTube, peut-être je vais te donner son nom après, Tania. Il a dit qu'au fait, la guerre qui est en train de s'enclencher, c'est pas ce que les États-Unis pourront tenir 3 semaines, Tania. Parce que les Iraniens, ils sont très intelligents. Ils ont passé le temps à étudier l'ennemi. Et les bases qu'ils frappent là, dans les pays des autres pays du Golfe, là, les autres pays proxy qui sont là, Oman, Bahreïn et autres, c'est pour juste montrer un peu aux Américains que, au fait, ce gars que vous avez mis à la tête de votre pays, en réalité, c'est pas quelqu'un qui est là pour votre paix. Ce monsieur, il est venu pour détruire l'humanité. Mais Tania, tu sais, quand une civilisation va mourir de sa propre mort, c'est comme ça. Parce que tout empire a eu son avènement, a eu son apogée et va avoir son déclin. Aujourd'hui, l'Occident est en train de mourir. Et c'est pas quelque chose que beaucoup sont surpris. Ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui sont là, des afro-pessimistes qui pensent que cette guerre-là va toucher l'Afrique, ou l'Afrique ne doit pas en parler. Mais bien sûr, non, on doit en parler. Parce que moi, en tant que ressortissant de l'AES, aujourd'hui, les pays qui me fournissent, les pays qui nous fournissent l'armement pour qu'on puisse se défendre aujourd'hui contre les mêmes barbares qui financent ces mêmes mercenaires qui nous fatiguent ici. Mais ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont en train d'attaquer l'Iran. En violant tout ce qui est comme droit international. Et je dis même aux gens même qui sont en train de faire les études en relations internationales et diplomatie, là, mais changer de filière. Parce qu'aujourd'hui, s'il te plaît. Et sénateur, oui, voilà. Ok, donc je chute rapidement en disant seulement en disant que, au fait, Tania, la guerre, elle est déjà gagnée. L'Iran a déjà gagné. Tout ce qui va se passer, c'est déjà, au fait, c'est des formalités. Et raison pour laquelle l'Espagne a vu clair dans le jeu, ils se sont désengagés. Parce qu'ils savent ce qui va se passer. Donc, ce que je vais dire à mes amis, restez sereins, n'ayez pas peur. Les Iraniens, c'est pas d'un peuple faiblard, c'est pas des gens qui sont des faiblards. Sachez que les États-Unis n'ont gagné aucune guerre. Voilà, c'est juste des gens qui sont là pour dissuader, c'est tout. Voilà, je m'arrête là, Tania. Je vais laisser les autres parler. Merci. Merci. Sénateur, c'est à qui? Khalilou a parlé. Non, c'est à moi. Non, c'est à Khalilou. Vas-y, Khalilou. Merci beaucoup, sénateur, ma sœur Tania Lorobi. Bonjour tout le monde, je vous salue. Merci beaucoup. Alors, je dirais seulement le monde doit comprendre qu'on est dans une dynamique très grave. Oui, quand je dis très grave, c'est très grave. Vous savez, ça va aboutir quelque chose que personne ne s'attendait. Hein. Ça va aboutir quelque chose que personne ne s'attendait. Voilà la différence entre un pays souverain et un pays protégé. Tu vois, l'Iran n'a jamais accepté les bases étrangères chez lui. Il s'est toujours bâti pour avoir sa propre arsenal militaire. Pendant que ses voisins ont accepté les protections américaines. On donne tout à l'Amérique, ils vont nous protéger. C'est l'Amérique qui est Dieu sur terre. Quand l'Amérique parle, personne ne va parler. Ils ont tout donné à l'Amérique. L'Iran les a montré aujourd'hui que l'Amérique n'est rien du tout. Il a bombardé tout le monde en même temps. Hein. Il a bombardé tous les bases américaines dans leur pays là-bas. Ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Parce que là, ils comptaient sur l'armée étrangère. Quand on dit que l'armée étrangère dans son pays n'est pas bon là, tu ne pourras jamais connaître la capacité réelle de ton propre armée. Voilà l'exemple qu'elle a. Voilà le résultat palpable devant vous tous ici. L'Iran n'a jamais voulu accepter base étrangère sur lui. Il a dit que je veux me battre pour avoir ma propre technologie, mon propre arsenal militaire pour moi. C'est ce qu'il a fait. Oui, aujourd'hui, il est capable
de lancer des missiles qui peuvent faire 8000 km, qui peuvent faire 5000 km, qui peuvent faire 2000 km. Il est capable de fabriquer des drones qui peuvent faire 2000 km. Pendant ce temps, nous en Afrique là-bas, on dit qu'on doit donner notre pays à quelqu'un qui va venir sauver notre pays. On doit donner notre pays à celui qui va venir installer son bas chez nous. Ça vous dit rien tout ça? Je crois que vous avez compris hein, que la souveraineté n'a pas de prix. La souveraineté là n'a pas de prix. Quand tu dis que tu es souverain là, tu dois t'assumer. C'est ce que l'Iran a fait. Mais bon, je vais venir vers la France. Emmanuel Macron, c'est comme un enfant pourri, gâté. Les garçons, ils ont parti jouer, ils ont oublié l'enfant à la maison. Il a appelé ses grands frères. Hey, c'est comment? Vous m'avez oublié quoi là? Je suis là-haut. Vous m'avez pas appelé. C'est ce qu'il a dit. Il s'est accroché. C'est comme si quelqu'un qui est sur le banc de touche, en plein milieu des matchs, il a l'impression que l'entraîneur lui l'a oublié. Il va attraper son col. Hey, moi je vais jouer. Hein. Tu sais ce qu'il a fait? Donc il a envoyé son arsenal. Le seul bateau unique que la France dispose, qu'on appelle Charles de Gaulle, il a envoyé ça. Hey Dieu. Mais il va perdre ses bateaux, hein. Charles de Gaulle là, il va se faire couler. Okay. Il va se faire couler Charles de Gaulle parce que pourquoi? Il ne sait pas que les Russes les attendent au tournoi. Et je crois que les Russes ont informé tout le monde hein, qu'ils ont des capacités de drones militaires sous-marins pour faire couler des navires. Je crois que les Russes n'ont pas cassé ça. Ils ont informé tout le monde. Alors, que les Européens entraînent à entrer dans cette guerre-là, auto-invités, bah ça on appelle ça auto-invitation. Parce que Trump l'a commencé, il ne vous a pas appelé. Isabelle a commencé, il ne vous a pas appelé. Donc pourquoi vous auto-invitez là-dedans de dire qu'on va les protéger nos intérêts? Vos intérêts. Vous envoyez tous vos bateaux. Les seuls bateaux que la France peut se taper de poitrine pour dire qu'on a des porte-avions uniques. Il envoie ça. Vous savez, on est en train d'assister quelque chose quand même que l'Africain. Si vous ne vous réveillez pas, je vous jure, vous serez encore recolonisé, prise en esclavage 2 fois pire qu'avant, mais vous ne serez jamais indépendant. Jamais vous allez connaître l'indépendance après. Je vous dis ça. Hein. Parce que aujourd'hui, ils disent qu'ils ont regretté de donner de l'indépendance aux Africains. Ils ont dit ça. Hein. Ils ont regretté de donner l'indépendance aux Africains. Donc si jamais cette guerre aboutit à une seconde guerre mondiale, que la guerre termine là-bas, là. Ils n'ont plus rien à manger là. Si vous voyez que l'Afrique est en paix, un peu de paix, on va dire comme ça, on n'a jamais été en paix, mais un petit peu de paix qu'on a chez nous parce qu'ils ont quelque chose à manger. Parce qu'ils ont quelque chose à manger entre eux. Ce qu'on appelle droit international. Oui, c'est ça. C'est leur bouffe qui est là. C'est grâce à ça, ils mangent. C'est grâce avec ça, ils mangent. Donc, une fois qu'ils vont perdre ça là, qu'ils n'auront plus rien à manger là, c'est ça où ils vont venir. Hein. Pendant que nous là, on est là, on regarde. On ne fait rien pour se préparer. On ne fait absolument rien pour se préparer. On dit que non, c'est loin de nous, c'est pas notre problème. Mon gars, tu seras surpris. Hein. Le réveil sera tellement brutal que tu vas te poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'as rien fait pour préparer. Parce que tu étais là à danser, à poser bas ventre uniquement. À santé, production de comédiens, production de Woubi, c'est ça. C'est incroyable. Il faut que l'Afrique se réveille. Putain, il faut qu'ils comprennent que personne ne viendra défendre l'Afrique si ce n'est pas les Africains eux-mêmes. Il faut que les dirigeants africains comprennent que la diplomatie, la démocratie, les droits de l'homme qui est en train de raconter maintenant, ça n'existait nulle part. Ça n'existait pas. Si tu ne te prépares pas, tu vas disparaître. Notre président a été clair. Les plus faibles vont disparaître cette année. D'ici 2030. Les plus faibles vont disparaître. Ok, maintenant. La troisième guerre mondiale qui est en train de débuter là, devant nous tous. Vous savez que l'Iran a dit que le seul navire qui peut transporter le pétrole pour traverser, c'est le navire chinois. L'Europe ne va jamais accepter ça. L'Amérique va dire quoi? Si nos navires ne peuvent pas passer, le navire chinois ne passera pas. Ils vont commencer à bombarder les navires chinois. C'est là que la Chine rentre en guerre. C'est là que la Chine s'implique. La Russie est déjà dedans. Vous savez ce que j'aime bien, c'est les Russes. Ils ne parlent pas. Non, ils asient. Ils ne parlent pas. Ils ne font pas des blablabla. Il faut parler de moi, il ne faut pas m'oublier. Non, Poutine n'est pas dans ça.
Même la guerre des 12 jours, là, les gens disaient quoi? Que la Russie n'a rien fait. Mais Poutine a dit non. Seulement, on n'a pas communiqué parce qu'on n'a pas dit ce qu'on a fait. Mais ce qu'on a fait, c'est trop. Vous avez déjà vu un dirigeant iranien qui dit que non, c'est vous n'avez rien fait pour nous. Pas du tout, au contraire. Ils ont bien montré que oui, les Russes, ils étaient là pour nous. Ils ont intensifié leur relation avec la Russie pour prouver que oui, la guerre de 12 jours, vous étiez présents. On a encore besoin de vous. Votre technologie est utile, votre missile est utile, votre avion de chasse est utile. Oui, Iran s'est préparé à cette guerre, ça fait plus de 40 ans. Iran a fabriqué des missiles que tu ne peux pas imaginer. Pendant ce temps, chez nous en Afrique là-bas, ils nous vendent droit de l'homme, démocratie, il faut aller à une élection tous les 5 ans, gaspiller l'argent, poser zéro, fabriquer des immigrants, envoyer nos nouveaux enfants, on va les faire travailler. Les paix que les enfants gagnent quand eux aussi rentrent au pays, ils se tapent de poitrine, ils se croient Gangaba. Ils se croient des prix. Hey, ça fait pitié. Hé, Afrique. Africains souffrent. Hein? Il n'y a rien qui nous appartient là-bas. Même nos enfants, nos propres enfants ne nous appartiennent pas. Tu mets un enfant au monde jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Cet enfant fuit le pays, va aller donner sa vie à d'autres nations pour enrichir ces nations-là. Quand il sera vieux pourri, d'eau ne tient plus, il vient se refuser au bled, encore en Afrique là-bas. Là où il a commencé, c'est là-bas il va finir. Mais mauvais état. Tout son savoir-faire, il a donné là-bas. Où est-ce qu'on doit continuer dans ça? Ce n'est pas possible. Il faut que les dirigeants africains se réveillent, de comprendre que le monde n'a jamais été humain. Le monde a toujours été jungle. La loi des plus forts a toujours brandé. Tout ce qui raconte comme démocratie, droit de l'homme n'existait pas, c'est des mensonges. On applique uniquement aux faibles. On applique aux faibles. On va dicter aux faibles. Quand tu es faible, tu n'as rien à dire. Quand tu ne sais pas quoi dire, on va parler à ta place. Quand tu n'as pas de chemin à suivre, on va te montrer. L'Afrique, il y a des Africains qui montent pour nous faire croire que non, il faut rester dans ça. C'est ça qui est bien, hein. La démocratie, hein. C'est ça qui est bien. Putain. Putain. Vous savez, nous tous, on a été à l'école. Hein. Mais le problème, c'est quoi? Nous avons réussi à récupérer nos propres cerveaux. Voilà. C'est ça la différence entre nous et eux. Nous, là, on a eu la capacité de récupérer nos pensées, nos cerveaux. Nos cerveaux nous appartiennent. On arrive à réfléchir, de comprendre l'enjeu du monde. Mais eux, non. Leur cerveau ne les appartient plus. Il n'y a rien qui les appartient. Ils attendent seulement que les gens parlent, ils répètent derrière. Ils sont devenus perroquets sauvages. Donc, je vous dis, ma sœur, mes frères africains, préparez-vous. Préparez-vous. Tout peut y arriver. Mais ce qui vient de commencer là, ça là, ça va jusqu'au bout. Ça va jusqu'au bout. Parce que la guerre de 12 jours, c'est même le Donald Trump qui a intervenu, non? Qui a même forcé Netanyahou d'arrêter ces guerres, qui a supplié l'Iran d'arrêter. Mais la même personne vient attaquer. Alors maintenant, qui va dialoguer? Le dialogue est fermé, la porte du dialogue est terminée, c'est fini. Donc il n'y a plus personne pour dialoguer. Donc on va seulement. Ils vont se bombarder. Là, on va ramasser, mon gars, on va ramasser les pots cassés que tu t'attendais pas. Qu'on ne s'attendait même pas. Nous, en tout cas, Africains, préparez-vous. Hein. Préparez-vous à la guerre. J'ai dit, préparez-vous à la guerre mentale, physique, morale. À tout. C'est lui qui croit que c'est fini là, il n'y a rien qu'à commencer. Quand l'Amérique a attaqué le Japon là, vous savez pourquoi ils ont utilisé bombe atomique contre le Japon? Parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Parce qu'ils n'avaient plus de moyens pour combattre les Japonais. C'est là qu'ils ont utilisé bombe nucléaire. Donc il n'y a rien qu'à commencer. C'est lui qui va dire que c'est fini là. Mon gars, il n'y a rien qu'à commencer. Il ne faut même pas venir qu'on va se faire croire que c'est fini. Il n'y a rien qu'à commencer. Hein. Donne-moi une minute, je vais passer une information. Du côté du Liban, il y a plus de 80 000 déplacés libanais, 72 morts. Dernière information du côté du Liban. C'est-à-dire ce n'est même plus un seul endroit. C'est-à-dire c'est gazin partout. 80 000 déplacés libanais. Allez-y mon frère. Côte d'Ivoire, Abidjan. Il y a Ivoirien même qui a compris. Moi, je ne vais pas parler. Hein. Mais en tout cas, vous savez, je vous ai dit, quand je vous dis qu'est-ce qui arrive là, ça va terminer en Afrique là.
pendant que les Africains dorment là, ils vont venir vous déloger en Afrique, sur vos propres terres. Vous allez vous refuser, je ne sais pas où, peut-être sur l'océan, mais en tout cas, ce ne sera pas l'Afrique. Soit vous vous battez, soit vous disparaissez. C'est ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui va y arriver. C'est ce qui va y arriver. Les gens croyaient qu'on fait peur aux gens. On ne fait pas peur aux gens. On est en train de regarder sur la ligne. Qu'est-ce qui va y arriver exactement? Donc, moi je dis, ce qui est prêt, tant mieux pour lui. Celui qui n'est pas prêt, tu te prépares. Si c'est trop tard pour toi, tu vas disparaître. C'est tout. Personne ne viendra te protéger. Si, quand la France a dit qu'ils vont aller protéger, je ne sais pas quoi d'autre. Mais Liban est en train de se faire bombarder. Hein. Par qui? Ah, c'est pas par Israël. Qui protège l'Iran? C'est pas la France. C'est la France qui a signé accord avec les Libanais. En cas d'attaque, on va vous protéger. Ouais. On peut être plus clair que ça. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? La France a signé l'accord avec le Liban. En cas d'attaque, on va vous protéger. Qui est en train d'attaquer les Libanais aujourd'hui? C'est pas Israël. Et pourquoi la France ne parle pas? Donc, l'accord là, l'accord c'est bidon. Kalou, j'ai un son. Kalou, tu es malien, non? Oui. Au Mali, là, on dit, eux, ils accueillent des étrangers, non, à Bismillah, là. Ah, Kalou, si c'est vrai aussi, là. Ah, les Libanais aussi, c'est les étrangers, hein. Vous faites Bismillah. Africain entre Africains, il faut être clair, hein. Entre Africains. Nous, là, nous, on Bismillah seulement entre Africains, là-bas. Ou celui qui est gentil, peut-être avec nous, c'est lui, là-bas, quand tu viens chez nous, t'es Bismillah. Mais on Bismillah, pas tout le monde aussi, hein. Pardon, non. Même, ils savent où y aller, hein. Ils savent très bien où ils vont se diriger. Parce qu'ils savent que quand ils vont venir chez nous, là, il n'y a pas cadeau. Il n'y a pas pitié dedans. Champion, on te montre ta place en même temps. Voilà. Et ils n'aiment pas ça. Et nous, on est comme ça. Quand tu viens chez nous, tu quittes à 6 000, 7 000 km, tu viens, on te montre ta place. Hey, toi là, tu vas t'asseoir ici. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Dis-toi que tu n'es pas chez toi. Tous les matins, on va te répéter. Il ne faut pas t'oublier. Hein. Tu n'es pas chez toi. Et avec l'Africain, là, vous êtes chez vous. Oui? Dans mon hymne national, j'ai grandi avec ça là. Mon Mali, mon pays est prêt à abandonner une partie de son territoire pour que l'Afrique soit unie. Donc je ne peux pas être contre les Africains. Mais quelqu'un qui est quitté à 6 000 km, ça bien, je te montre ta place tous les jours. Parce que quand on est chez toi là-bas, si on va chez toi, c'est la même chose que tu fais, non? Donc je te ferai la même chose. Tous les matins, je vais te rappeler, hey, tu viens d'arriver chez moi. Tous les matins, je vais te faire savoir que tu es chez moi. Si tu n'es pas content, tu peux partir. Voilà. Mais avec les Africains, non, tous les Africains, vous êtes chez vous. Bismillah. Un peu con. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, il n'y a rien qu'à commencer. Il ne faut même pas dire que c'est fini. Hein. Mon frère, d'autres peu toi, il n'y a rien qu'à commencer. On est dedans. Préparez-vous mentalement, physiquement, moralement, financièrement. Dans tout peut y arriver. En tout cas, bonne soirée à vous. Merci, Kalou. Iran, vas-y, non, Iran. Iran, c'est Iran. Iran, ouvre ton micro, vas-y. Ouais, bonsoir tout le monde. Bon, ce que moi je veux dire, les Américains Israéliens, ce qu'ils ont cherché là, cette année-là, Jésus, il va lui leur. Parce que non, c'est eux qui a créé l'humanité, et parce que non, si c'est pas eux là, les gens ne peuvent pas vivre. Mais moi je pense même, c'est les Israéliens, c'est eux qui n'ont pas intelligent. Parce que tout ça là, c'est les Américains qui les poussent. Maintenant là où, t'as créé par là, toi tu es là combattre avec un pays puissant, comme Iran. Maintenant tu es là bombarder encore Liban. Et tu es là, guerre les gens là-bas, tu penses que non, toi tu vas rester caucon. Moi là, Jésus sait que je cherche Israël. Il va regretter. Il va regretter, surtout le premier ministre israélien. Lui là, on va finir avec lui. Inch'Allah. Mais je vais dire encore, les Français, si ils sont rentrés là-dedans là, c'est caudé, parce que nous les Français, on est pauvres. Voilà, il n'y a rien chez nous. Iran, où tu es là, il y a trop de bruit. Si tu es disponible de bruit d'abord, tu fais signe dans le commentaire et tu vas parler. Où tu es là, je n'entends pas ce que tu dis, ce que j'entends seulement. Allah ou Akbar, je ne sais pas, c'est un arabe qui... Le senti, tu es disponible, tu me fais signe, il n'y a pas de souci. Comment on appelle? Je reviens à parler. Kalilou, vas-y.
Monsieur le sénateur, bonsoir mon frère. Non, c'est mon tour. S'il vous plaît, je pense que non, c'est pardon, c'est lui. Ouais, c'est vrai, pardon. Carlo, pardon. Ouais, vas-y. Matt, non, ouais, Matt. Ok, d'accord. Tant t'es invité là. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Alors, je vais saluer Tania et je vais saluer tous ceux qui sont sur le panel. Et je vais t'envoyer une information capitale tout à l'heure. Tu peux jouer. Hein? Ok, vas-y. Non, Matt, vas-y. Avant Tania soit après, vas-y. Matt, vas-y. Vas-y, donne l'information. Il n'a qu'à donner l'information. Elle est là, elle est en téléphone, elle est équipée. Vas-y, t'inquiète. Ok, bon, merci encore. Bon, je remercie Tania. Non, on écoute, je mets, j'étais parti. Ok, je remercie sénateur. Monsieur Matt. Je remercie. Monsieur Matt, attendons, on va écouter l'information que vous allez parler. Aux États-Unis, où les Américains critiquent vivement pour un nombre d'entre eux ce conflit, et notamment le mouvement MAGA, Make America Great Again, qui est partisan de Donald Trump. Certains d'entre eux parlent d'ailleurs de trahison, comme nous le précise Lou Bureau. Sur les réseaux et dans la sphère MAGA, la vidéo tourne en boucle. Je peux vous dire qu'avec moi, il n'y aura pas de guerre avec l'Iran. Il avait dit. Alors candidat. C'est ces militaires qui s'apprennent à lui. Hein. Partisans les bacs à l'air Nathan. Sont engagés dans un nouveau conflit. Dans le camp trumpiste, le choc est brutal. Certains vont même jusqu'à parler de trahison. Je n'ai pas fait campagne pour cela. Je n'ai pas donné d'argent pour cela. Je n'ai pas voté pour cela. Ni lors des élections, ni au Congrès. Une guerre inutile, lointaine, coûteuse économiquement et dont les Américains ne bénéficieront pas. Au sein du mouvement MAGA, les critiques fusent. Les images des premiers morts américains sont partagées sur les réseaux sociaux, ravivant les traumatismes de l'Irak et de l'Afghanistan. Beaucoup s'interrogent sur les raisons qui ont poussé Donald Trump à intervenir. Pour le célèbre influenceur Tucker Carlson, proche des réseaux complotistes, la réponse est claire. Mais s'il te plaît, ramène ta demande de Mécabi. Cette guerre n'est pas menée au nom de la sécurité nationale pour rendre les États-Unis plus sûrs, plus riches. Une justification qui séduit de nombreux partisans MAGA et qui est renforcée par l'incapacité de l'administration à justifier l'urgence et les objectifs de la guerre. Au cœur de cette séquence, Marco Rubio apparaît sur la défensive devant les journalistes. Le président Trump a décidé d'attaquer en premier, estimant qu'ils allaient nous attaquer. Et il n'était pas question que nous subissions le premier coup de leur part. Une attaque préventive selon la Maison-Blanche, l'argument est loin de convaincre les Américains. D'après un récent sondage, près de 75% des citoyens désapprouvent la guerre contre l'Iran. Un chiffre d'autant plus élevé qu'aucun calendrier clair n'a été donné par l'administration Trump. Donné par le peuple, 75% américains sont pas d'accord. Comment tu vas? Bonjour, comment tu vas? Bonjour à vous tous les gars. Non, ferme ton micro, c'est mon tour de parole. KGB, comment tu vas? Non, c'est le grand frère. Attention, grand frère. Vous êtes les deux grands frères. C'est mon tour de parole. Oui, mais vous êtes les deux grands frères. Attention. Mais vous n'êtes pas, vous êtes les deux babas. KGB, comment tu vas? KGB, oui, on vient chez vous là-bas. Non, pardonnez, restez là-bas. Restez là-bas, pardonnez, nous on a peur. Laissez le vieux père parler, puis après pour la parole, pardonnez. Vieux père, pour parler maintenant, désolé. Oh. Merci de m'avoir donné la parole, Tania, Lorobi, et il y a un nom là. Et attends, il faut que je cite ça. Et non, il n'est plus là. Il vient de parler. Alors, Tania, merci pour m'avoir donné la parole sur ton panel. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont là dans le vrai combat. Alors, je vais parler de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, tout le monde connaît leur histoire.
Et l'Empire ottoman, c'est l'empire des Perses et des Mèdes. C'est ça il faut ajouter. Parce que c'est-à-dire c'est deux cultures, la même culture, mais deux peuples différents. On peut prendre par exemple le Burkina et le Mali, qui ont des cultures différentes. Il y a l'Empire ottoman, l'Empire des Perses et des Mèdes. Nous connaissons ça dans l'histoire. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais ces gars-là, c'est-à-dire ce peuple-là, c'est un peuple qui a toujours combattu pour sa souveraineté. Raison pour laquelle l'Empire des Mèdes et des Perses, ils ont remporté la victoire. Tous ceux qui connaissent cette histoire-là, ils le savent. Ceux qui ne le connaissent pas, qu'ils aillent faire des recherches. Mais maintenant que tu m'as donné la parole, je vais ouvrir ma bouche en ce qui concerne l'AIS et en ce qui se passe en Iran. C'est Zoulou. C'est Zoulou. À l'instant T. Donc, je ne peux pas me taire. Parce que me taire, c'est être un renégat. Si je me tais sur ton panel, je suis un renégat. Alors, je ne suis pas renégat. Alors, donc, maintenant, tout ce que l'Iran est en train de faire, c'est salutaire. Même si on n'est pas de même bord religieux, là n'est pas la question. La question est la souveraineté de son territoire. Il mérite la vie, il mérite la paix et la joie. Maintenant, vous venez attaquer. L'Amérique, tout ce que l'Amérique a fait sur cette terre des hommes, les guerres là, j'ai tous les dates. Je ne veux pas rentrer en détail de ça, parce que le discours sera trop long. Oui, c'est un chapelet. Et je n'ai pas besoin de faire du chapelet par rapport à tout ce que l'Amérique a fait aux Indiens, les confiner dans des réserves. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Sans compter l'esclavage, le commerce triangulaire, où les Noirs, moi-même noir, qui ont lutté pour s'échapper. Travailler dur dans ces pays. On doit supporter cet art-là de notre siècle, de la famille des Terex et des Diplodocus, qui ne font même pas partie des humains. On doit supporter ces gars-là aujourd'hui au XXIe siècle. C'est à cela que nous disons non. Et quand nous disons non, ils ne sont pas contents. Mais est-ce qu'on a besoin de leur joie? Ils attristent le monde entier. C'est des guerres. Parce que c'est leur suprématie sur les autres humains. Droit de vie et droit de mort. Alors, je supporte l'Iran. De tout mon cœur, de tout mon âme. Même si je meurs à l'instant T sur ton panel. Que mes ossements bénissent l'Iran. Pourquoi? Parce que c'est justifié. Et ils ont la bombe atomique. Mais pourquoi interdisez les autres peuples pour qu'ils n'aient pas la bombe atomique? Pourquoi? D'ailleurs même, je souhaite, si l'Iran a déjà fabriqué la bombe atomique, la vérité est bonne à dire. Ils ont eux-mêmes, c'est les premiers, Nagasaki et Hiroshima, alors qu'ils jettent la bombe atomique dans tous les territoires américains. Parce que ce peuple-là, en deuil, non, a détruit le monde. Et il continue toujours à détruire ce monde-là. Nous ne pouvons pas accepter cela. Non, nous disons non à cela. On n'a pas besoin qu'ils soient contents ou pas. Ça ne nous intéresse pas. Mais revenons à nous-mêmes. Nous, en tant qu'Africains, revenons à nous-mêmes. C'est de ça, hier, avant-hier, je suis monté sur deux panels. Je dis à Som Keïta, là où nous sommes aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas avoir la bombe atomique. Compte tenu de tout, le protocole et de tout le blocage qui empêche l'Iran, qui empêche le monde, le pays du tiers-monde d'avoir cette arme-là, qui est une arme dissuasive. Mais cette arme-là,
si quelqu'un te provoque jusqu'à ce que la vie de ton peuple est en danger, alors tu es capable de le lancer. Alors j'ai donné la solution. Moi, je suis un ouvrier. Je ne suis pas scientifique non plus. Alors que l'AIS fabrique le plus rapidement possible des bombes bactériologiques afin de pouvoir jeter ça. Ils ont des connaissances. Ils en ont. Ils peuvent fabriquer ces bombes-là. À travers une lancée de fusées, ils sont capables de le faire. Une bombe bactériologique. C'est ça j'appelle à tous les ingénieurs de l'AIS qu'ils se mobilisent dans tous les 4 points cardinaux de ce monde-là. Qu'ils se réunissent et qu'ils créent directement un organisme pour créer ces armes de destruction massive, vraiment massive, afin que ce peuple-là, les Américains, Donald Trump, il croit que lui seul il a des couilles. Non, non, loin de là, loin de là. Nous sommes aussi des humains issus d'une femme. Alors, je veux maintenant, je souhaite le plus rapidement possible, c'est un impératif même que je parle sur ton panel, de tout mon cœur et de tout mon âme. J'ai 69 ans, je n'ai plus le temps à perdre. Alors, j'en appelle à ces ingénieurs-là, fabriquez ça dans l'AIS. En ce qui concerne le pétrole, le détroit d'Ormuz là, peut-être que je prononce mal le nom, alors que l'Iran atomise tout cela. Aucun bateau, aucun navire ne puisse passer. Ils n'ont qu'à atomiser. C'est 50 km. C'est pas loin. Ils n'ont qu'à faire. Même si tout le monde entier doit souffrir, il faut qu'on souffre. Parce que nous avions vu l'Empire romain. L'Empire de fer est tombé sous César. Cet empire-là est tombé. Et on a vu aussi l'Empire babylonien qui était dirigé par Nabucodonosor, qui est tombé, et que les Israéliens, qui se disent juifs aujourd'hui, qui sont en train de créer la zizanie entre tous les peuples, afin que le peuple de la terre ne vit pas dans la paix. Raison pour laquelle ce peuple-là, d'ailleurs même, c'est pas le peuple israélien, c'est des mensonges éhontés. Écoutez, tous ceux qui sont sur le panel, c'est des mensonges éhontés. Le vrai peuple d'Israël, ce n'est même pas Israël, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est le centre cardinal. Le centre cardinal d'où les tentacules sont allés. Et pourquoi ils ont envoyé des avions? Pour combien d'avions ils ont envoyé? Zulu. Oui. Zulu, il faut prendre pause, non? Après, tu vas reprendre quoi? Ah non, je vais finir. Ok, vas-y, peux finir. Non. Et quand je démarre... Ouais, faut démarrer. Vas-y. Quand je démarre, il faut que je termine. Alors, l'Éthiopie là, c'est des blacos, ce sont nos frères. Combien d'avions ont été envoyés en Éthiopie pour envoyer les blacks en Israël? Qui ne connaît pas cette histoire? Et si vous voulez, je vous donnerai les dates. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Parce que le combat n'est pas dans ce sens à l'instant T que je parle. Alors ce peuple, Faut pas regarder les commentaires. le peuple d'Israël a été fondé. Le guide a vraiment... D'ailleurs même, je ne crois même pas que le guide a été tué. Chacun a sa religion. Chacun a sa culture. On respecte la culture de l'un et de l'autre. Mais maintenant que les États-Unis envoient leur armada contre un peuple
pour les décimer. Ah non, je dis non à cela. Je dis non. Oui, effectivement, je dis non. Parce que demain, c'est l'Afrique. Demain, c'est l'AIS. Mon peuple. Alors, je ne veux pas que mon peuple subisse cela. Il ne peut pas descendre au sol en Iran. Il ne peut pas. Ils n'ont pas les couilles. Ils ont fui l'Afghanistan. Alors, dans l'AIS, là, il ne peut pas. Il peut bombarder quelques sites. Ça s'arrête là. Mais ils ne pourront pas rentrer. Ça, c'est clair. Les commentaires, doucement, doucement, les commentaires. S'il vous plaît, doucement, les commentaires. Papa, vas-y. Je m'en bats les couilles. Vraiment, je m'en bats les couilles des commentaires. Tout ce qu'ils veulent, n'ont qu'à dire. D'ailleurs, même c'est des imbéciles. Sauter le live, c'est moi, hein. Faut pas vraiment sauter le live. T'es pas le cadre, sénateur. Ok. Oh, t'inquiète. Non, Zulu, doucement. Mon papa, c'est mon papa. Non, moi, c'est mon papa. Mon papa a raison. Mon papa, vas-y, abat la tête, mon papa. Non, sénateur, faut pas vraiment sauter mon live. Non, mon papa, doucement. Mon papa, doucement, alors. Mon papa, doucement. La vérité, Tania, écoute-moi. Mon but, ce n'est pas de sauter ton live, hein. Parce que moi, je suis un homme qui a eu la chance... Je dis, papa, je te dis pas de ne pas parler, je te dis de masquer les mots. Sinon, TikTok va sauter le live. Oui, je le sais. Je sais. Oui, je sais, mais c'est toute la colère. C'est à cause de ça. C'est Zulu, non? Non, papa Zulu, vas-y, abat la paix, papa, vas-y. Je vais terminer le plus rapidement possible parce que je ne peux pas essayer de camoufler quelque chose à moi, à mon âge. J'ai rien à perdre sur cette terre des hommes. J'ai des enfants, certes, mais je m'en bats les couilles. Ils ont leur vie, ils mèneront leur vie. Mais en ce qui concerne l'AIS, alors j'appelle maintenant à nos ingénieurs, à ceux qui sont dans la science, qui connaissent tout ce qui peut détruire à 1000 kilomètres. On ne parle même pas de la bombe atomique, parce qu'elle dit de masquer les mots. Moi, je ne parle pas de masquer, parce que je ne peux même pas masquer. Parce que dans un rayon donné, je vais au moins 1000 kilomètres afin que des villes tout entières disparaissent, afin qu'on puisse comprendre que ce n'est pas seulement la bombe atomique qui est le tremplin qui dissuade et qui peut faire peur aux hommes. Et nos ingénieurs haïtiens, levez-vous. Vous qui avez les atomes dans vos mains, vous qui connaissez de la composition, réveillez-vous, levez-vous. Levez-vous le plus rapidement possible. C'est un impératif que je donne. Je vous donne même des ordres. À mon âge, peut-être vous êtes mes enfants ou mes petits frères, alors, ou mes grands frères. Alors, levez-vous, mettez ça en exergue le plus rapidement possible. Il n'y a plus d'attente parce que la question est cruciale. Si l'Iran a été attaqué, nous ne pouvons pas nous taire face à l'agression des États-Unis, face à un peuple qui gère son peuple par rapport à sa religion, par rapport à sa foi. Vous n'aviez pas le droit de venir attaquer un peuple comme cela. C'est dans cela que nous disons non. Et quand nous disons non, ils ne sont pas contents. On s'en bat les couilles que vous soyez contents ou pas. Est-ce que ça nous regarde? C'est nous, nos vies qui sont menacées. Vous venez... Content quand même, ça c'est vrai. Sois content, va content. Content quand même, ça c'est vrai, papa. Mais oui, content n'est pas content, ça ne nous regarde pas. Ce sont nos descendants, c'est nos vies, nos mères, nos pères, toute notre famille. C'est ça qui nous intéresse à l'instant T que je parle sur ce panel. Raison pour laquelle je ne peux pas me taire. Si je me tais, je suis un mort vivant. Non, je ne me tairai pas. Je parlerai afin que la jeunesse, aujourd'hui, qui se lève et qu'il fabrique cela, afin que nous soyons créés. Parce que nous avions aussi une arme de destruction massive. Tania, pas applaudi pour papa, pas applaudi Tania. Tania, applaudi papa. Tania, pas applaudi papa. Ah oui, frérot. Oui, j'en ai besoin. Il faut que je me décharge. J'ai 58 ans. J'ai quoi vivre sur cette terre? Je vais laisser mes enfants que les autres viennent dominer. L'esclavage ne nous a pas suivis. 14 ans de castration.
400 ans de colonisation. Aujourd'hui, ces gars-là, ils reviennent à nos lieux et places pour nous donner un semblant de démocratie. On en a besoin de ça. Non, on vivait dans la théocratie. La timarchie a marché. L'oligarchie a marché. Les États totalitaires a marché.